et bienvenue sur ce webinaire dédié à la maintenance connectée. Je me présente, je suis Pauline Gazetta, je suis chef de projet VS chez RS. VS, c'est ce qu'on appelle les solutions à valeur ajoutée. Et je serai accompagnée de ma collègue Chloé Sillier, chargée de projet VS, qui agira en tant que régisseur aujourd'hui sur ce webinaire, et de nos partenaires, donc Morgane Guinaud, CIO de Mobility Work, et Sébastien Poulins, de la chargée de responsable d'activité, pour la société TechView. Nous serons également accompagnés de Monsieur Roux-Mollard de la société Active qui viendra faire un témoignage sur l'utilisation de la solution GMAO Mobility Work. Donc, ce webinaire, ça va s'articuler en trois grandes parties. Dans un premier temps, qu'est-ce que l'industrie 4.0 et la maintenance connectée? Dans un deuxième temps, les approches de la maintenance connectée dans le milieu industriel. Et enfin, l'efficacité de la maintenance connectée. Donc, on a constaté que dans le monde, qu'importe l'industrie concernée, les enjeux des équipes de maintenance sont tous identiques, à savoir réduire les coûts de maintenance, maintenir les unités de production avec les bonnes pièces au bon moment et surtout des pièces disponibles, réduire les temps d'immobilisation des machines pour assurer une continuité de la production et enfin réduire les consommations énergétiques. Ce dernier point prend de plus en plus d'ampleur, notamment avec l'arrivée du décret BAX. Donc, la maintenance connectée et l'industrie 4.0, qu'est-ce que c'est? Un petit rappel sur les différents types de maintenance, vous y êtes certainement familier. La première maintenance, c'est la maintenance curative ou réactive. Cette maintenance, elle représente 70 à 80% de l'activité des équipes de maintenance dans le monde. C'est une maintenance qui coûte cher quand on vient intervenir sur les pannes au moment où elles arrivent. On va ensuite retrouver la maintenance préventive. Donc, c'est une maintenance qui va être programmée, périodique ou non, mais on va donc venir agir sur une machine et remplacer une pièce qui peut potentiellement fonctionner encore quelques milliers d'heures. Enfin, la maintenance connectée ou la maintenance prédictive, donc c'est la maintenance qui nous intéresse aujourd'hui. C'est une maintenance qui va faire appel à de la digitalisation dans le but d'éviter de subir les pannes en anticipant les avaries. Donc, la maintenance, la maintenance connectée, qu'est-ce que c'est? On va parler de maintenance connectée quand on va venir mettre en relation différentes solutions. Donc, par exemple, des solutions GMAO, gestion de maintenance assistée par ordinateur, des solutions IIoT, donc c'est ce qu'on appelle Industrial Internet of Things, ce sont des capteurs connectés, et des solutions couplées à de l'intelligence artificielle. Ces différentes solutions, on va les rendre interopérables, modulables, sur mesure, et surtout duplicables sur d'autres lignes de production, d'autres services ou encore d'autres sites. Cette maintenance est de plus en plus plébiscitée parce qu'on a constaté qu'il y avait des économies à faire. On pouvait les faire également au niveau de la maintenance. Donc, c'est l'un des enjeux clés aujourd'hui pour la plupart de nos clients. Donc, l'industrie 4.0, forcément, pour arriver à 4.0, on est passé par différents types d'industries. De l'industrie 1.0 dans les années 1765 jusqu'à l'industrie 4.0 apparue dans les années 2018. L'industrie 4.0, elle se focalise principalement sur la digitalisation. Digitalisation des process, digitalisation des opérations de maintenance, des opérations de production. Le but de cette industrie, c'est d'apporter des solutions innovantes aux équipes de maintenance afin de réduire les coûts. Et effectivement, les équipes de maintenance et les sociétés au sens large font face à une concurrence de plus en plus agressive. On va même pouvoir parler d'industrie 5.0 avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc, quels sont les avantages de la maintenance connectée? Le but de la maintenance connectée, c'est d'intervenir au bon endroit, au bon moment. Et pour cela, on va permettre aux équipes de maintenance d'avoir une vision centralisée, globale, sur l'ensemble de leur infrastructure depuis leur poste de travail. Donc, comment ça se passe? On va mettre en place des solutions innovantes pour réduire les coûts de maintenance et augmenter la disponibilité des équipements. Donc, pour cela, on va mettre en relation, comme j'ai dit, différentes solutions. Et le but, ça va être de relever des datas, de les traiter, de les travailler pour acquérir de l'expérience sur nos équipements et à en apprendre un peu plus sur la possible apparition des avaries.
Donc, la maintenance connectée est arrivée il y a environ une dizaine d'années avec l'essor des capteurs connectés. L'association de solutions IoT et d'intelligence artificielle fait qu'on va pouvoir prédire une panne. Donc, on va savoir quand changer la pièce, c'est-à-dire au bon moment, quand elle va commencer à montrer des signes de faiblesse. On va également pouvoir planifier cette intervention pour éviter d'impacter au maximum la ligne de production. Donc, les réflexions se font sur les bâtiments récents, mais également sur les anciens bâtiments. On ne se met pas de frein. Le but, c'est d'apporter des solutions à l'ensemble des équipes de maintenance. Donc, on va pouvoir modéliser une structure, y ajouter de l'intelligence avec des solutions BIM, on le verra tout à l'heure, ce qu'on appelle jumeaux numériques également, ajouter de la réalité augmentée, tout ça dans le but de l'intégrer à une GMAO qui est notre point central. Donc, le marché de la maintenance, il est assez important. Il faut savoir qu'on compte à l'heure d'aujourd'hui environ 10% des salariés dans le monde travaillent dans la maintenance. Et le marché de la maintenance, le marché MRO, est estimé à 660 billions de dollars par an. Donc, avec l'essor de la maintenance connectée, on pourrait connaître une augmentation du marché de la maintenance connectée de près de 40% euh, d'ici la fin de l'année. Donc, on est dedans pour atteindre 23 billions de dollars par an. Donc, différentes approches sont mises en place autour de la maintenance connectée. Chez RS, on a à cœur de les faire interagir. Donc, je vais passer la main à Morgane Guinaud, CIO de Mobility Work, qui va vous parler de la solution Mobility Work. Merci Pauline et bonjour à tous. Ravie d'être avec vous pour ce webinaire. Alors très rapidement sur ce premier point, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le terme GMAO, en tout cas le sigle GMAO, ça désigne, comme l'a dit Pauline tout à l'heure, tout simplement un outil de gestion de la maintenance assisté par ordinateur. C'est un terme qui date de plus d'une trentaine d'années maintenant. C'est tout simplement une solution informatique qui aide les services de maintenance à assurer la planification, l'exécution, l'analyse de leurs interventions et de leur stratégie de maintenance pour permettre l'amélioration continue. Donc, les outils de GMAO, ils sont destinés bien sûr à l'industrie, aux industriels, mais pas que. Ils sont destinés aussi finalement à tout secteur d'activité qui ont des équipements à entretenir, notamment des équipements critiques, importants pour que l'ensemble des équipes puissent travailler, donc l'immobilier, les flottes de véhicules, les équipements sportifs. Finalement, la maintenance, elle est véritablement partout et la GMAO peut être nécessaire absolument partout. Ça permet vraiment une approche centralisée de la problématique de maintenance. Et donc, ça participe bien sûr directement à la fiabilité des procédures, leur efficacité et bien sûr la réduction de leurs coûts. Donc, la GMAO, elle est vraiment au service des équipes de maintenance et elle contribue à réduire la fréquence et la durée des périodes d'arrêt de machines. Alors, nous, chez Mobility Work, on est vraiment né sur le terrain. On est né dans un groupe industriel et on a pu vraiment observer aux premières loges les challenges, les enjeux des équipes terrain, des équipes de maintenance, qu'on aime bien résumer en trois gros points finalement. Le premier, c'est la mobilité de ces équipes qui parcourent souvent des kilomètres dans la journée et qui n'ont bien souvent pas accès aux données nécessaires pour performer et exécuter les tâches qu'ils ont besoin de réaliser dans la journée. Le deuxième challenge qu'on a pu vraiment observer, c'est l'adoption des outils informatiques et notamment des outils complexes qui pouvaient leur être proposés. Et puis enfin, un troisième challenge qui n'est pas du tout spécifique à la maintenance, qu'on retrouve, je pense, absolument partout, mais qui est très, très vrai en maintenance, c'est la communication. La communication en temps réel et à peu près à tous les niveaux, entre les équipes de maintenance elles-mêmes, entre les équipes de maintenance et les autres équipes internes, et puis plus largement avec d'autres entreprises, avec des fournisseurs, des prestataires, etc. Et donc, alors bien souvent, nos interlocuteurs, ils connaissent la GMAO comme parfois un module ERP. Et souvent pour eux, la GMAO, ça veut dire un projet extrêmement long, complexe à mettre en place. Et chez Mobility Work, on a voulu proposer quelque chose de différent. On a voulu proposer une solution vraiment nouvelle génération en SaaS, ça veut dire un software as a service, et plug and play. Donc, véritablement très facile à déployer, à installer,
avec finalement aucun coût lié à la gestion de projet, puisque c'est vraiment une approche, donc encore une fois, plug and play, une simplicité d'utilisation, une convivialité pour une adoption la plus large possible et la plus immédiate, et éviter finalement que les équipes de maintenance ne saisissent leurs tâches sur des fichiers Excel ou des papiers, mais que ce soit vraiment fait dans l'outil de GMAO. Une personnalisation aussi qui est possible, mais sans développement additionnel. Une collaboration en temps réel, un partage de connaissances, un accès facilité à l'information pour capitaliser du savoir-faire, pour sourcer et approvisionner les pièces de manière la plus optimisée possible. Une orientation aussi très analytique qui permet de prendre des décisions de manière facile et efficace, d'aller de plus en plus vers de la maintenance préventive et de l'amélioration continue. Et donc, encore une fois, une application en software as a service, ce qui veut aussi dire des mises à jour régulières, un produit qui essaye d'être le plus innovant possible et une utilisation qui est possible partout dans le monde. Alors, maintenant, GMAO nouvelle génération, pour nous, ça voulait aussi dire forcément une GMAO connectée. Donc, on est en plein dans la thématique de ce webinaire. Ça veut dire forcément une GMAO qui est intégrée à l'ensemble des outils de l'écosystème informatique de nos clients. Et donc, pour nous, c'est forcément, voilà, tous ces outils doivent se parler pour apporter le plus de valeur ajoutée possible. Donc, à travers une GMAO comme celle de Mobility Work, on va pouvoir connecter via des intégrations d'autres outils pour, par exemple, déclencher automatiquement des tâches, des bons de travail, depuis un outil MES, un outil de PDCA, une plateforme IoT, un relevé de compteur, et on aura un petit exemple avec TechView à la suite, ou un relevé de capteur. Relever aussi des valeurs de stock depuis un ERP ou un magasin connecté. Capitaliser pour avoir de l'information sur des catalogues de fournisseurs pour pouvoir gérer au mieux justement ces stocks et se réapprovisionner de la meilleure façon possible. Avoir de la visibilité 3D, pourquoi pas, sur des équipements, donc se connecter à des outils de BIM ou exporter les données finalement de la GMAO vers des outils de business intelligence, de BI, pour obtenir des cockpits opérationnels, des tableaux de bord d'analyse et prendre les meilleures décisions au meilleur moment. Donc, l'intégration de ces outils, elle est vraiment indispensable pour éviter de la double saisie, finalement, donc de perdre du temps, pour croiser des données, pour déclencher des actions automatiques et permettre à l'ensemble des acteurs de l'écosystème d'extraire un maximum de valeur ajoutée. Je vais passer la main à Sébastien Roumollard, de la société Aptiv, donc qui est un client de Mobility Work depuis quelques années maintenant, qui va pouvoir vous livrer un petit peu son expérience avec Mobility Work. Bonjour à tous, je me présente, Monsieur Moulard Sébastien, je suis actuellement en poste d'ingénieur méthode au service outillage moulage dans la société Aptiv à Épernon en Eure-et-Loire. Alors pourquoi avoir choisi Mobility Work? Tout d'abord pour son interface et son utilisation simple et claire. Autre avantage avec la maintenance connectée, la connexion avec nos machines de production et d'autres softs existants de type ERP via des API. Cela nous permet de déclencher et de planifier toutes nos maintenances préventives. Autre point très important pour nous, chez Aptiv, c'est la récupération de data instantanément, par équipement, par temps d'intervention, par catégorie, ainsi que par la gestion des coûts de maintenance et de toutes nos pièces détachées. J'espère avoir pu répondre et vous orienter sur ce choix de GMAO 4.0. Merci à vous. Et merci Sébastien. Donc, merci Sébastien, je vais reprendre la main pour la partie TechView. Merci beaucoup Pauline pour la présentation. On a parlé finalement des différents types de maintenance. Moi, je vais m'attarder sur la partie opérationnelle de la maintenance prédictive, qui est finalement un anglicisme de la maintenance prévisionnelle. Donc chez TechView, moi je suis responsable des activités qu'on va appeler offline et online. Donc en fait, on est un acteur historique dans la maintenance prédictive au niveau de l'analyse vibratoire. On est spécialisé dans l'analyse vibratoire. Le concept, c'est maîtriser un moyen de définir un état de santé machine sans détériorer, couper la machine ou la démonter. Le but, c'est vraiment de suivre l'état de santé quand elle fonctionne de manière non intrusive. Aujourd'hui, on utilise depuis 15 ans l'analyse vibratoire
Théoriquement, c'est issu finalement du groupe. On fait partie du groupe Enco. On est une filiale qui s'est créée au fil des années. Le groupe Enco est un mainteneur industriel qui a besoin pour ses clients de maintenir un état de santé sur un parc avec une disponibilité maximale des machines. Donc éviter les pannes, c'est un premier point. Et on va avoir aussi tout ce qui est voilà, gamme de maintenance, optimisation de la maintenance. L'analyse vibratoire, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Elle nous permet de mesurer des constantes vibratoires et on verra qu'il y a plusieurs types d'actions possibles grâce à la vibration. Mais globalement, voilà, on peut venir mesurer à la main avec un collecteur et un technicien formé des signaux vibratoires sur une machine et en déterminer des défauts potentiels mécaniques sur la cinématique mécanique de la machine. L'objectif, c'est d'aller chercher sur du périodique qu'on appelle ponctuel ces défauts-là. Donc on vient une fois, deux fois, trois fois dans l'année, ça dépend en fonction de la criticité de la machine. On vient aller chercher finalement toutes les informations dont on a besoin pour faire un diagnostic d'état de santé. On peut aussi utiliser finalement l'analyse vibratoire pour augmenter la disponibilité et la durée de vie des machines, réduire les coûts issus de ces maintenances curatives ou préventives, et prévenir et ne pas subir finalement les pannes. Mais on est aussi capable, et ça s'adresse plus généralement à ce qui est autour des machines tournantes, on est aussi capable de venir équilibrer une machine sur site, voilà, une turbine qui serait en fonctionnement, venir l'équilibrer, venir améliorer ses conditions de fonctionnement pour limiter l'impact sur la mécanique, sur les roulements, sur les arbres, le désalignement, etc. On peut aussi aller jusqu'à de l'analyse structurelle, c'est-à-dire que certaines machines finalement sont dimensionnées de manière à avoir un bâti qui est plus ou moins rigide, etc. Là, on s'attarde vraiment à la structure de la machine. Ça va permettre de mettre en évidence les points de faiblesse et ça va permettre aussi de détecter finalement les aspects du bâti qui pourraient impacter l'état de santé mécanique de la machine. Et plus récemment, et avec l'augmentation aussi des technologies d'acquisition des signaux vibratoires, on se dirige vers le suivi d'état de santé de machines-outils en surveillant les broches mécaniques, électrobroches, etc., sur des moyens d'usinage qui sont un peu plus complexes à vérifier parce qu'il y a cette interaction outil-pièce et l'usinage en cours. Donc là-dessus, finalement, on est capable de venir avoir plusieurs applications et l'objectif final, c'est vraiment le diagnostic. Je vais m'attarder sur le diagnostic maintenant. Le diagnostic, lui, il nous permet de déceler un certain nombre de défauts avec plus ou moins de véracité. On verra que certains défauts en engendrent d'autres. Mais vraiment, l'objectif, c'est d'isoler ces défauts et de trouver finalement le défaut sous-jacent à tout cet état de santé dégradé pour venir associer une préconisation de maintenance. Donc on verra qu'il y a X défauts qui sont générés. On a des défauts de balourd, des équilibres sur un arbre ou sur un sous-ensemble. Ça peut être une turbine, par exemple. On peut avoir des défauts de désalignement d'arbres, d'alignement de poulies, de poulies courroies sur des défauts de courroies. On peut avoir beaucoup de choses sur un sous-ensemble et l'objectif, c'est de pouvoir le trouver. Donc là, on fait ce qu'on appelle, après une prise de mesure terrain, une analyse. C'est toujours dans la partie offline, c'est ce qu'on maîtrise depuis 15 ans aujourd'hui. Et l'objectif, grâce à nos nouvelles technologies, c'est d'aller dans un champ plus large, de poser des capteurs sur les machines et de réaliser ces diagnostics de manière automatique par des algorithmes qui ont été développés chez nous. Sur ces diagnostics, on va avoir plusieurs bénéfices finalement à mettre en place ces solutions. Le premier étant la surveillance continue. Une fois qu'on a instrumenté la machine, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir la suivre dans le temps précisément et de pouvoir finalement assurer un fonctionnement perpétuel sur les années. Ensuite, on va avoir le télédiagnostic, c'est-à-dire que toutes les données remontées par les capteurs sont directement transitées sur une interface sur laquelle nos experts en ligne, nos data analysts, viennent agir et surveiller finalement toutes ces constantes. L'expertise, elle est faite par du personnel qualifié. On a aussi un potentiel d'historique qui est bien plus avancé que ce qu'on fait de manière
offline et habituelle grâce à nos collectes sur le terrain, puisque là, toutes les données sont enregistrées et tout ce qui est envoyé au client est enregistré. Le diagnostic est 100% opérationnel dès la mise en service, uniquement et grâce aussi par le fait qu'on n'utilise pas d'IA. L'IA a besoin de temps d'apprentissage sur les machines. Nous, on fait ce qu'on appelle des T0, c'est-à-dire à chaque installation, on va venir prendre des mesures avec un collecteur manuel et un expert pour dimensionner nos seuils de surveillance et notre stratégie de surveillance. Ensuite, on a la capacité à faire un diagnostic distanciel à la demande en temps réel, voilà, par nos solutions en ligne. Et ces données de production restent la propriété évidemment de l'entreprise chez qui elles sont prises. Et à tout moment, vous pouvez les consulter, les modifier, les supprimer. Elles vous appartiennent. Donc sur ces bénéfices-là, on a une solution clé en main finalement aujourd'hui avec un objectif et un principe de fonctionnement assez clair. On met des capteurs sans fil sur vos machines. Tout ça, ça fonctionne en LoRa. On déploie chez vous un réseau privé LoRaWAN qui est sécurisé, VPN, etc. Ça arrive sur nos serveurs cloud. C'est traité, analysé. Les points de données que l'on reçoit de nos capteurs sont démultipliés avec des calculs spécifiques. Et l'objectif, c'est de pouvoir avoir toutes ces données sur une interface de gestion accessible par nous, professionnels de l'analyse vibratoire, et accessible par le client pour un suivi optimisé. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'avoir des dashboards et d'apprécier en un coup d'œil l'état global de santé de son parc machine. L'avantage aussi, c'est d'être informé rapidement et de manière instantanée sur un défaut critique sur une machine. Là, ça passe par des alertes mail et SMS. Et si besoin, on peut venir faire un complément de diagnostic sur un doute. Voilà, il y a un mainteneur qui passe sur votre parc. L'objectif, c'est que s'il entend des bruits particuliers ou s'il a un doute sur l'état de santé de sa machine, on puisse venir le conforter ou lui donner raison sur un diagnostic. Donc finalement, de manière plus concrète, qu'est-ce que ça peut donner? Aujourd'hui, je vais vous présenter le cas d'un aérateur chez un de nos clients. Donc c'est un bassin finalement d'aération. Voilà, il y a tout un tas de choses qui sont intégrées dedans. Le but, c'est de venir l'aérer pour favoriser l'épuration de ce bassin. On est venu instrumenter là-dessus un moteur, donc il y a un motoréducteur qui finalement est un aérateur. On a une pale qui tourne dans le bassin pour remuer l'eau. Sur ce moteur, on avait un système de fonctionnement qui est plutôt continu, c'est-à-dire que la machine tourne en continu avec un cycle précis et une casse récurrente. La casse récurrente se situait sur l'arbre de sortie du réducteur. Aujourd'hui, le client n'avait pas de solution. Tous les X mois, il devait remplacer son moteur parce que la panne se répétait. Nous, on a décidé d'instrumenter ce moteur pour avoir un suivi précis dans le temps et voir l'évolution et surtout où est-ce que se passe ce défaut. La finalité, c'est un défaut de casse au niveau de l'arbre de sortie de manière longitudinale. L'arbre se scinde en deux et grâce à nos capteurs, on a pu déceler le moment à partir duquel on commence à voir le défaut, qui est d'environ 6 à 8 semaines avant la casse. Et sur l'image que vous avez en haut à droite, vous pouvez voir l'évolution et la criticité des informations relevées par nos capteurs dans le domaine vibratoire et l'impact finalement de ce défaut. Vous voyez qu'à partir d'un moment, on a des pics assez élevés, plus rien ensuite. C'est ce qui matérialise la casse. Notre client a voulu aller jusque-là pour valider nos diagnostics et remettre en raison nos validations. Donc, chose faite, on a remplacé du coup ce moteur. On lui a préconisé de changer de sous-ensemble, de passer par un motoréducteur à renvoi d'angle, plus robuste et mieux dimensionné. Et aujourd'hui, il n'a plus ce phénomène de panne. Voilà, je relaisse la main du coup à Pauline pour la suite. Merci Sébastien, merci à tous les trois pour ces explications. Donc, en effet, donc les capteurs IoT sont d'abord apparus dans le secteur tertiaire pour voilà, réaliser des économies d'énergie dans les bâtiments tertiaires. Aujourd'hui, on les retrouve de plus en plus dans l'industrie, donc des capteurs
de vibration et de température, comme on l'a vu avec TechView, mais ça peut également des capteurs de courant, de température, de pression, d'hygrométrie. Finalement, toutes les grandeurs ou les comportements qui sont mesurables et qui peuvent nous permettre d'acquérir des connaissances sur les machines pour anticiper et prédire au maximum les pannes à venir. Donc, on a abordé l'IoT et la GMAO. Au niveau de la maintenance connectée, on va retrouver également d'autres solutions. Donc, des solutions telles que la réalité augmentée. Donc, qu'est-ce que la réalité augmentée appliquée à l'industrie? Ça va être la combinaison d'un moyen matériel, tel qu'un casque de réalité augmentée. Donc, par exemple, ici, un casque Microsoft HoloLens 2 et une application. Cette application, elle va nous permettre de créer des petits programmes. Donc, ce n'est pas du langage C, ce n'est pas du code, c'est vraiment du langage français et de la mise en commun de différents blocs fonctions pour aboutir à un programme qui va se matérialiser par des hologrammes dans le casque de réalité augmentée. Donc, vous allez voir des hologrammes, mais vous allez également voir votre environnement de travail. Et ça va nous permettre plusieurs choses. Déjà, de faire de la transmission de savoir-faire. Donc, on va pouvoir former un maximum de personnes sur un minimum de temps en monopolisant le moins possible un formateur. Et surtout, on va former tout le monde de la même manière. Donc, on va réduire le risque d'erreur au maximum. Dès qu'un process évolue, des opérations de production évoluent, on va pouvoir mettre à jour ce programme de façon très simple. Ça peut prendre moins de 20 minutes pour mettre à jour le programme. Et voilà, si jamais une opération a évolué, une pièce a évolué, on change de série. Ça peut se faire très facilement. On peut également faire de l'accompagnement pas à pas avec ces solutions de réalité augmentée sur différentes tâches. Les gens sont rassurés d'avoir une aide en continu sur leurs opérations de production. Donc, on peut très bien mettre en évidence des vidéos explicatives d'une tâche à réaliser, des photos d'une pièce bonne, d'une pièce mauvaise, ou même accompagner et identifier une vanne, une pièce à saisir et à positionner à un endroit précis de la machine. Autre solution de maintenance connectée, ça va être l'association de 3D scanning et de BIM. Donc 3D scanning, ça va être la réalisation d'un 3D d'un bâtiment nouveau ou existant. Ça s'est beaucoup développé sur les bâtiments nouveaux avec les architectes. Nous, on l'applique vraiment à des bâtiments même existants. Et on va venir le jumeler avec une solution BIM qui est en fait un jumeau numérique. Donc, le but de ça, c'est déjà de représenter notre infrastructure en mode 3D. Donc, ça va faciliter la mise à jour aussi des plans. On essaie de s'affranchir au maximum de l'obsolescence des plans 2D. Et on va venir ajouter de la donnée, de l'information sur ce plan 3D, c'est ce qu'on va appeler le BIM. Donc, on va pouvoir démanteler jusqu'à la plus petite pièce détachée une machine et en connaître les caractéristiques. Cette solution, elle va être interopérable avec la GMAO, on le verra après, ce qui fait qu'on va pouvoir vraiment visualiser les opérations à mener, les anticiper, les sécuriser depuis notre poste de travail, sans forcément se rendre au plus près de la machine pour dire, OK, j'ai besoin de tel outil, de tel EPI pour gérer cette tâche et j'ai besoin d'y mettre telle personne. Donc, nous allons maintenant aborder l'efficacité de la maintenance connectée dans le monde industriel. Donc, tout à l'heure, je parlais du BIM. Donc, finalement, chez RS, nous sommes notre site pilote. Nous sommes le premier client de ces solutions pour être un petit peu la vitrine de l'interopérabilité des différentes solutions maintenance connectée proposées par RS. Donc, nous avons mis en place sur notre site, et notamment au niveau du magasin RS basé à Beauvais, la solution GMAO Mobility Work. Nous avons installé des capteurs IoT TechView pour surveiller les vibrations et la température des paliers de roulement de nos machines tournantes. Et nous avons également mis en place un jumeau numérique BIM. Cela permet quoi? Ça permet au responsable de maintenance, depuis son poste de travail, de regrouper tous les points névralgiques à surveiller du magasin RS en un seul point, à son poste, de s'assurer des suivis des équipements, de surveiller l'état des capteurs, de surveiller les machines énergivores en termes de consommation énergétique, d'agir potentiellement sur ces machines pour réduire les consommations, d'assurer le bien-être des collaborateurs
en anticipant et en s'assurant que les bons outils, les bons API ont été mis à disposition pour intervenir sur la machine qui présente un défaut, et donc de réduire les coûts de maintenance, parce que tout déplacement représente du temps et tout temps passé représente des coûts. Donc chez RS, les VAS, donc les solutions à valeur ajoutée, représentent un écosystème. Là, on s'est focalisé sur la partie maintenance de cet écosystème. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, la GMAO est au cœur de tout. Et on va pouvoir venir y plugger, y renseigner les états des capteurs IoT, y renseigner les plans 3D pour s'assurer du versionning toujours à jour. Et également y rajouter la partie BIM, donc jumeaux numériques, sur l'état des différents capteurs ou des différentes machines qui se trouvent sur le site. Donc là, c'est un exemple concret. On retrouve à nouveau le magasin RS, mais avec une autre vision. On retrouve également les rayonnages. Et le bloc que vous voyez en rouge, c'est l'unité de climatisation. Donc pourquoi ce bloc est en rouge? Parce qu'un capteur IoT, qui a un ou plusieurs capteurs IoT qui ont été implémentés, présente des défauts. Ils ont détecté une anomalie, une avarie, un comportement anormal du système de climatisation. Ils vont donc envoyer une alerte au responsable de maintenance. Donc, cette alerte détectée par le capteur IoT est renseignée sur le BIM, qui lui-même est plugué à la GMAO. Donc, depuis la GMAO, on pourra avoir cette information-là. Donc, les responsables de maintenance saura facilement à qui attribuer la tâche pour intervenir sur une climatisation, quels moyens, quel outillage, quels moyens lui mettre à disposition et quel EPI également. Donc, on vient vraiment sécuriser les interventions pour intervenir avec le moins de risques possible, voire risque zéro. Pour aborder la partie ROI de la mise en place de la GMAO, je repasse la main à Morgane. Merci Pauline. Effectivement, rapidement, mais c'est important de parler des bénéfices, des avantages qu'on peut tirer de la mise en place d'une solution comme celle-ci et d'ailleurs des solutions connectées autour. Alors évidemment, il y a un impact d'abord sur la productivité des équipes elles-mêmes qui est de l'ordre de 10 à 20% d'augmentation de leur productivité. Dans un deuxième temps, et c'est très important aussi, l'augmentation du temps de disponibilité des équipements. Donc là, c'est entre 5 et 10%. Ce qu'on a pu constater chez nos clients après 6 mois, 1 an de mise en place de Mobility Work, donc 5 à 10% d'augmentation de ce temps de disponibilité de leur machine, mais également 5 à 10% de réduction des dépenses, des pièces détachées et des consommables, puisqu'elles sont tout simplement mieux gérées, mieux optimisées et il n'y a pas de surconsommation de ces pièces. Donc, au bas mot, c'est un petit calcul qu'on a réalisé, mais c'est pour une petite entreprise autour de 25 000 euros par an et par site. Et pour une plus grosse entreprise, on peut on peut aller jusqu'à 850 000 euros d'économie par an. Donc voilà, c'est vraiment des optimisations qui peuvent apporter de gros bénéfices. Donc merci à toi Morgane. Moi je vais repasser aussi sur ces bénéfices-là au niveau de l'analyse vibratoire. C'est vrai que on fait de l'analyse vibratoire connectée et par là j'entends remontée d'informations par capteur IoT. Ça, c'est une solution qui permet à distance à nos experts de rendre le service que l'on déploie historiquement à, à revenir sur de la surveillance de parc machine. Ça permet déjà d'éviter finalement des arrêts machines. Ça permet aussi d'optimiser le rendement opérationnel parce que la disponibilité des machines est maximale. Ça permet aussi à la maintenance de planifier des interventions. On a ce qu'on appelle un journal de maintenance sur nos systèmes qui historise tous les événements par machine. Et comme le disait Pauline, dès qu'une machine est vue en défaut, le client est alerté et finalement peut réagir avec une préconisation associée. La préconisation est très importante dans ce sens, c'est-à-dire que TechView, par le biais de son expérience et de sa naissance au sein d'un mainteneur industriel, connaît et maîtrise les actions de maintenance à déployer sur tout type de moyens industriels. Ça nous permet de vous renseigner directement les applications à mettre en œuvre. Et
Et ça vous permet du coup de réduire drastiquement vos coûts de maintenance, soit en temps passé, soit en recherche de défaut. Ensuite, on a une réduction des coûts de stock tampon ou de pièces backup en fonction de l'optimisation de la maintenance. Plus on agit en amont sur la maintenance prévisionnelle, donc plus on met en place d'optimisation d'actions de maintenance sur des machines, plus on réduit le risque de panne. Cette réduction de stock de pièces détachées permet aussi de mieux dimensionner finalement les pièces qu'on va appeler d'usure, qui sont plus ou moins critiques, des pièces qui, elles, sont finalement du consommable et entrent dans le préventif récurrent de votre société. Donc on a une augmentation de ce rendement, on a un gain de temps et on a une planification qui est bien plus fluide et facile à mettre en œuvre. Ça, c'est le retour qu'on peut avoir en direct si vous prenez une solution finalement de surveillance continue sur vos moyens via l'analyse vibratoire chez TechView. Maintenant, on a travaillé sur le futur, le projet de l'analyse vibratoire connectée directement à un sous-ensemble GMAO. En partenariat avec Mobility Work, on a développé finalement des actions précises qui nous permettent, nous, suite à une surveillance active et un diagnostic en ligne, de vous remonter directement une tâche applicative sur votre GMAO. Donc le process chez nous, c'est pour éviter les faux positifs et les fausses alertes, parce que ça peut exister aussi sur nos systèmes en fonction de la complexité du défaut relevé. Un expert vient valider et certifier chaque alerte transmise à nos clients. Une fois qu'il valide et qu'il transmet cette alerte, il a le choix aujourd'hui de pouvoir publier l'opération directement par email et seulement par email et SMS, ou alors de venir aussi déclencher un plan de maintenance chez le client par une option et une connexion API directement sur la GMAO Mobility Work. Donc ça, c'est une augmentation finalement de nos services qui permet de fluidifier encore plus les défauts de communication qu'il peut y avoir entre les services, dont parlait Morgane tout à l'heure. C'est vraiment un sujet important pour encore donner de plus en plus de l'efficience finalement à ces services-là. Merci Sébastien, merci Morgane. Donc effectivement, pour parler ROI au sens un petit peu plus large, voilà, l'implantation, la digitalisation de process et d'infrastructures industrielles permet de réduire jusqu'à 30% des coûts associés à la maintenance et de réduire jusqu'à 70% les risques de panne. Donc ce sont des données qui sont non négligeables, qui sont basées sur des cas concrets et qui voilà, montrent et qui mettent en évidence que l'investissement de base reste négligeable comparé aux économies réalisées par la suite. Pour clôturer ce webinaire, donc, je voulais mettre en évidence voilà, l'ensemble que l'ensemble des solutions de maintenance connectée, finalement, elles viennent répondre aux différents enjeux de la maintenance qu'on a abordés en début de webinaire. On va venir réduire les coûts de maintenance, on va venir mettre les employés dans de meilleures conditions de travail, en sécurisant et en anticipant les interventions. Et de ce fait, on va garantir le maximum de disponibilité des équipements, donc réduire au maximum les arrêts de production. Voilà, le webinaire est clôturé. En tout cas, la présentation est terminée. Je remercie énormément les partenaires, donc Morgane et Sébastien, de leurs explications. Merci à Monsieur Roumollard pour son témoignage. Maintenant, voilà, c'est le moment d'échange. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les partager sur le chat. Et Chloé Sillier, ma collègue, m'en fera part pour qu'on puisse y répondre. Alors, je vois une question. Est-ce que l'étude est payante? Alors, du coup, non, l'étude n'est pas payante. RS a un partenariat assez fort avec ses partenaires, notamment au niveau de la VS. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va travailler, on va étudier votre besoin, on va se déplacer sur site si besoin, on va faire des visions en tripartite pour aboutir, in fine, à un premier devis. Et ce devis-là, après, permettra l'implantation ou non de solutions sur votre site. Mais en tout cas, l'étude n'est pas payante. L'investissement est-il important? Alors, en fait, tout ce module.
Comment on travaille? On va travailler en mode POC. C'est-à-dire qu'on va d'abord travailler sur une machine critique, donc soit une machine qui est reconnue pour être énergivore en termes de consommation et sur laquelle il faut agir, soit une machine qui est critique pardon, en termes d'arrêt de prod. Voilà, si cette machine tombe en panne, ça peut avoir un impact très important sur la production. Donc on va d'abord se focaliser sur ces machines critiques, les équiper, les instrumenter, les digitaliser, voir ce que ça donne. Et une fois que ça fonctionne bien, on va étendre la digitalisation à d'autres machines, d'autres lignes de production, d'autres sites. Et voilà, on travaille vraiment petit à petit pour implanter dans de bonnes conditions. Alors, je me permets, je reviens sur la notion de POC. En termes d'analyse vibratoire, le POC est très intéressant et il doit être extrêmement bien ciblé. C'est-à-dire que dans l'analyse du besoin vis-à-vis des clients, on a tendance à imaginer une supervision connectée sur tout un tas de moyens. Il faut aussi dire que ça a un certain coût et ça s'adresse à des machines qui sont soit critiques en termes de matériel. Voilà, le matériel coûte cher, il n'y a pas de redondance. Si cette machine-là s'arrête, la production s'arrête sur toute ou partie de la ligne, ou alors à des périodes de production critiques. C'est-à-dire que on peut imaginer avoir une ligne qui doit tourner entre tel et tel mois dans l'année. On va préconiser d'instrumenter ou alors de réaliser des interventions terrain en fonction de ces critères-là. C'est vraiment un sujet qui est hyper important pour nous aujourd'hui parce que dans la finalité, dans la décision du client sur la stratégie à mener sur cette surveillance, au final, ça a un gros impact sur l'intégration de nouveaux outils. On parle de GMAO et de maintenance prévisionnelle. C'est quand même un gros changement au niveau de la maintenance. Il faut quand même revenir aussi sur des usages et des coutumes au sein de la société qui sont peut-être historiques et qui demandent une transition finalement pas à pas pour atterrir sur quelque chose de complètement digitalisé et fonctionnel. Merci De la même Sébastien. façon, chez Mobility Work, hein, on a souvent des clients qui sont habitués à des solutions et qui se demandent comment passer le cap du changement. Mhm. Donc, que ce soit effectivement sur un seul site, quand les clients n'ont qu'un seul site de production, ça nous arrive souvent de découper le site en plusieurs zones et de démarrer une zone et puis voilà, d'éprouver la solution sur cette zone avant de passer à une autre ou sur des groupes industriels plus conséquents qui ont plusieurs usines, de démarrer sur une ou deux usines et puis d'étendre ensuite la solution Mobility Work sur d'autres usines. Alors là-dessus, je reviens sur le cas d'Aptive. Comment ça s'est passé cette intégration directement sur votre site, Sébastien? Alors, l'intégration, en fait, sur notre site de production, nous avons trois UAP. Donc, nous avons de l'assemblage, de la découpe et du moulage. En fait, la première phase était localisée principalement à l'assemblage. Ça permet de faire l'installation, comment dire, le développement et surtout l'intégration avec les différentes équipes. Une fois que tout ça c'était OK, on a généralisé et on a basculé sur d'autres UAP, donc l'UAP moulage et l'UAP découpe. Et justement, dans chaque UAP, il y a deux services différents. Il y a un service pour les outillages de production et un autre service spécialisé rien que pour la maintenance au niveau des équipements et des machines. D'accord. Donc les deux services interagissent avec les nouvelles solutions à leur manière. Exactement, exactement. En fait, Mobility Work peut intégrer plusieurs réseaux. Donc, on peut surfer d'un réseau à un autre en toute transparence. Ce qui est aussi très important, c'est qu'on peut les récupérer de l'info d'un réseau à un autre, juste en basculant d'un réseau. Et aussi, on peut communiquer maintenant avec la nouvelle fonctionnalité de messagerie instantanée sur de l'approvisionnement de matériel, par exemple. Voilà. D'accord. Donc relier le stock aux problématiques terrain et savoir où est-ce qu'on en est en tout temps, quoi. Exactement. Ok. Merci à vous. Je vois qu'il y a une autre question. Bonjour, avez-vous des distributeurs en Afrique? J'accompagne les entreprises au Maroc dans le chemin de la digitalisation et maintenance 4.0. Alors effectivement, nous avons des homologues partout dans le monde. De toute façon, vous serez recontacté suite à cette webinaire par mail. Donc, on pourra échanger sur le sujet. Sinon, vous pouvez directement nous contacter à l'adresse mail vas@rs.rsgroup sans e.com.
et on pourra vous mettre en contact avec les personnes qui pourront répondre à votre besoin. Alors, une autre question, la connexion à n'importe quel ERP est-elle possible avec la GMAO, Mobility Work? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la GMAO Mobility Work est une GMAO bidirectionnelle. Donc, elle reçoit de l'information et on l'envoie également. Donc, ça facilite grandement les échanges avec les différents ERP. Morgane l'a mis en évidence tout à l'heure. Après, si c'est un ERP qui n'a encore jamais été testé, il existe un formulaire voilà, à remplir pour que Mobility Work puisse faire l'étude. Morgane, tu confirmeras mes dires ou compléteras si tu Oui, souhaites. absolument, c'est exactement ça. On est déjà connecté, on va dire, avec les ERP les plus classiques, les plus courants qu'on rencontre chez les clients, donc SAP, JD Edwards, Sage. Mais voilà, nos API sont développées et destinées à pouvoir interagir avec finalement n'importe quel ERP. A priori, il n'y a absolument aucun problème pour se connecter à votre ERP à partir du moment où celui-ci également est capable de s'intégrer avec des API. Alors, je me permets de rebondir aussi sur ce fait. Nous, on a intégré directement une connexion entre nos services. Ces connexions peuvent impressionner aussi les services de DSI ou les services informatiques associés à nos clients. On a différents secteurs plus ou moins sensibles. On peut avoir de l'aérospatial ou de la défense qui demandent finalement des actions un peu particulières en termes de cybersécurité. Et sur ces actions-là, nous, on met en place de manière très transparente toutes les interconnexions qu'on peut créer avec le client et quelles sont les potentielles failles. Donc, on fait des audits, on prépare tout ça en amont pour rendre ça possible. Donc, il y a des difficultés, mais c'est surmontable par un travail en amont de sécurisation et de prévision finalement de la finalité. Une question pour Sébastien. Vous avez parlé de la solution online ou offline pour la veille vibratoire. Quel est le plus pertinent? Alors c'est vraiment deux moyens pour nous de rendre service à nos clients. La finalité est quasiment la même. On retrouve des avantages côté online par le fait d'avoir une surveillance continue et une historisation très précise. Euh, le plus pertinent, il dépend de votre machine et de votre fonctionnement. Certains clients, eux, aiment bien avoir quelqu'un qui vient sur le terrain de manière régulière pour vérifier les machines. Ils discutent avec nos experts. Il y a un échange qui est finalement humain et qui reste dans les mœurs de la société. La partie connectée s'adresse plutôt à des machines critiques, comme je le disais, avec un enjeu derrière plus conséquent que simplement faire une campagne de surveillance pour optimiser ses maintenances préventives et du coup dégager un volume de machines sur lesquelles se concentrer et finalement laisser de côté tout un volume de machines. On sait que nos clients ont des services de maintenance qui soit se dégradent en termes de compétences ou soit sont appauvris parce il y a un manque de ressources humaines. Et là, ça aide beaucoup au niveau de la maintenance, on va appeler online. Ça permet d'avoir une centralisation des informations et ça permet avec du coup une équipe amoindrie de gérer aussi tout un parc de maintenance. Merci Sébastien. Il n'y a plus de questions pour le moment. Je pense qu'on va pouvoir clôturer. En tout cas, merci à vous tous qui vous êtes connectés aujourd'hui pour ce webinaire. Merci à vous, Morgane, Sébastien et Monsieur Roux, pour votre disponibilité et vos témoignages euh, en lien avec la maintenance connectée. J'attends juste quelques secondes parce que je vois que Chloé Sillier, donc ma collègue qui est régisteuse, est en train d'écrire. Il y a peut-être une question qui arrive. Ah oui, une nouvelle question. Vous avez parlé de solutions offline ou online. Quel nom? Non, bah, non, c'était la Toujours dernière la même. question. Donc tout est bon, je m'excuse. Merci infiniment. Bonne continuation à tous et vous serez recontactés de toute façon après le webinaire si vous avez des questions ou besoin d'échanger avec nous. Bonne journée à tous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, bonne journée. Au revoir.